Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous verrons aujourd'hui la dématérialisation de vos factures fournisseurs avec Tedesquer pour votre ERP Sage X3. Donc, nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Philippe Laviolette qui est chef de projet avant-vente chez Apsis Cyborg. Donc, tout au long de cette session, vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Eh bien, écoute, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la dématérialisation des factures fournisseurs interfacées avec la solution SADX3. Donc, je vais vous présenter la façon dont la solution est connectée et ce que vous allez pouvoir exploiter au travers de cette plateforme au quotidien. J'en profiterai pour vous expliquer un petit peu comment la plateforme évolue et ce dont vous allez pouvoir bénéficier au fil du temps avec cette plateforme que nous déployons aujourd'hui chez nos clients. Très bien. Bon, pour commencer, quelques petites informations, petits rappels autour d'Apsis Cyborg. Donc, Apsis Cyborg, les 35 ans d'expertise. En 2023, Apsis Cyborg réalise un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 560 collaborateurs répartis sur une quinzaine d'agences et nous accompagnons au quotidien 3300 clients sur les différentes solutions que nous intégrons. Tedesquer. Donc, la solution que je vais vous présenter, donc, est une solution que l'on vient connecter à SADX3. Et vous voyez ici l'architecture qui est présentée. Donc, on a deux acteurs qui composent cette solution. La première brique, c'est Esker, évidemment. Esker, c'est le leader mondial de la dématérialisation de documents. Je précise bien documents et je vous expliquerai pour la suite ce que ça signifie. Et nous avons TED, qui est un expert depuis une vingtaine d'années des connexions de solutions ERP avec différents outils du marché et la solution qui s'appelle Tedesquer est complétée de ces ensembles-là. Et vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser tout un tas de modules et d'outils pour pouvoir faire communiquer la solution. Je fais un petit focus sur la partie TED. Donc TED est la partie qui effectivement fait discuter Esker et SADX3. Donc on est dans un contexte dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système d'export-import, on est connecté en direct entre les deux solutions. Donc vous avez d'un côté Esker qui va interroger Sage pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour traiter vos factures dans Esker. Donc tout ce qui est ce que j'appelais le référentiel, donc les fournisseurs, les articles, les comptes, les sections, etc., etc. Dans un second temps, vous allez avoir évidemment le retour direct de Esker vers SADX3 des factures que vous avez traitées, d'accord, ainsi que des circuits de workflow que vous avez opérés dans Esker. Donc Esker va effectivement intégrer l'ensemble des workflows que vous avez à gérer et venir mettre à jour le statut de bon à payer dans SADX3 directement. Et enfin, vous aurez en retour de SADX3, puisque tout le flux de règlement va être géré dans SADX3, comme vous le faites actuellement. Et dès lors que les factures que vous avez traitées dans Esker sont effectivement payées dans SADX3, eh bien, vous aurez un retour du statut de règlement dans Esker. J'ai pour habitude de dire que on est en capacité, finalement, de reconstituer dans Esker une balance AG fournisseur, puisque j'ai l'ensemble des informations qui me permettent de le faire. Côté Esker, donc c'est l'illustration que je vais vous faire ce matin. Nous allons traiter le flux de factures. Donc dès lors que les factures entrent sur la plateforme, donc elles vont rentrer de plusieurs manières, donc soit par mail, soit par dépôt direct. Et puis demain, rapidement, vous aurez accès à la plateforme publique de facturation, puisque j'en profite pour vous informer ou en tout cas vous annoncer que donc Esker a reçu sa certification. Donc, pour être PDP, donc du coup, on viendra chercher automatiquement les factures qui sont postées sur la PPF et à votre attention directement dans Esker. Donc, on va traiter l'ensemble du flux. Donc, en ce qui concerne le traitement des factures par, on va dire, la partie comptabilité, les éventuels contrôles que vous pourriez avoir à faire. Et puis, enfin, l'approbation, donc dans un second temps, qui va permettre de gérer le bon à payer directement au travers de la plateforme Tedesquer. Petite parenthèse, demain, vous voulez étendre votre processus
en amont du traitement des factures, sachez qu'avec TDSCare, et d'ores et déjà, nous avons la capacité de vous proposer de gérer le flux d'achat depuis les demandes d'achat jusqu'à la facturation, en passant par tout le process achat, réception, etc., etc. Et ça fera l'objet d'un autre atelier. Quelques petites références. Donc, on a déjà commencé à pas mal déployer cette solution. Donc, on a quelques clients qui sont déjà passés en exploitation et qui utilisent au quotidien la solution TDSCare. Donc, on adresse tous les domaines. On n'a pas vraiment de limitation par rapport au domaine d'activité de nos clients. Donc, on est en capacité de proposer la solution sur l'ensemble des métiers qui sont représentés chez nos clients. Donc, quelques exemples ici. On a donc un client CFM, donc qui est plutôt dans la finance, qui est dans la logistique, dans les assurances, dans la boulangerie. Vous devez connaître ce nom assez couramment. Donc, ces clients-là utilisent la solution TDSCare au quotidien. Je vous propose à présent de passer dans la solution. Voilà, hop. Donc, je rentre à l'entrée de la solution, je me retrouve devant un portail utilisateur. Donc, on va pouvoir personnaliser pour chaque utilisateur au profil d'utilisateur ce qu'on appelle un portail qui met à disposition un certain nombre d'indicateurs, donc des indicateurs de type vignette qui permettent de compter les objets, les éléments que j'ai à traiter, des indicateurs de type montant. Par exemple, ici, je peux voir que j'ai autant de factures en retard. Alors, je me cale sur les échéances qui sont positionnées sur mes factures, donc je peux pouvoir vous donner ce genre d'indicateur. Je peux aussi vous donner des widgets, des listes, des graphiques, tout ce que vous souhaitez. Un nombre certain est fourni en standard, donc on les a pré-packagés et on les a mis à disposition de nos clients. Donc, il y a juste à les poser sur le portail et ils se mettent à jour en temps réel. Donc ici, je me suis connecté en tant que Jean, comptable, d'accord, et j'ai reçu des factures. Alors, j'ai passé le cap de l'envoi, hein, comme dans le cas présent, je me suis envoyé des factures par email, d'accord, donc une adresse email dédiée. Donc, vous devez avoir chez vous une adresse, par exemple, fournisseur @ nom de votre société.fr ou .com, d'accord, sur laquelle les fournisseurs aujourd'hui viennent déposer leurs factures. Donc, on va pouvoir relier cette adresse mail à la plateforme TDSCare qui va venir capter ces factures, les intégrer, les vidéocoder et les présenter au comptable, en l'occurrence, Jean, qui doit traiter ces factures donc de différentes manières. Et je vais vous présenter quelques exemples de traitement de ces factures. Donc, j'ai deux grands cas de figure. J'ai le cas de figure où les factures sont des factures sans commande. Donc, ces factures-là, je vais les déverser dans CEDIX3 dans ce que l'on appelle le module facture tiers fournisseur, et les factures avec commande. Donc, je vais venir rapprocher une facture d'une commande ou d'une réception, on peut faire les deux. Et à ce moment-là, je déverserai la facture dans le module achat de CEDIX3. D'accord ? Donc, je rentre dans la liste des factures. Donc, un certain nombre de factures me sont attribuées. Donc, ces factures sont arrivées par email et donc sont mises à disposition. Donc, Esquerre a essayé de vidéocoder, excusez-moi, dans un premier temps, ce qu'il a pu trouver au niveau des données. Donc, encore une fois, les données qu'il a remontées sont des données qui viennent directement de CEDIX3. Je vous donne un exemple extrême, on va dire. Vous recevez une nouvelle facture, le fournisseur est inconnu. Vous pouvez tout de suite créer le fournisseur dans CEDIX3. Il sera disponible immédiatement au travers de la plateforme TDSCare. Donc, je vous propose de commencer par une facture. Alors, j'ai trois cas en fait. Je vais vous montrer les trois cas. Une facture de prestation, une facture de fourniture, une facture de maintenance. Je vous laisse deviner les cas de figure que je vais présenter. Donc, je rentre dans la première facture. Donc, elle a été vidéocodée après avoir été déposée. Donc, elle a détecté un certain nombre d'informations. Donc, je me retrouve sur un écran découpé en deux parties. Donc, d'un côté, la partie droite, vous reconnaissez la facture qui a été transmise par le fournisseur. Et sur la partie gauche, là, on va dire les données techniques, donc les données qui ont été extraites par TDSCare pour pouvoir en constituer une facture à destination de CEDIX3. Sur la partie haute, les pages que constitue la facture. Donc, vous avez à minima la facture en elle-même. Vous avez le mail qui a permis d'envoyer cette facture. Alors, le mail,
est stocké de manière optionnelle. Vous pouvez le stocker ou pas. Si vous choisissez de le stocker, l'intérêt, c'est que il peut y avoir des informations intéressantes dans le corps du mail que les approbateurs pourraient voir. Vous avez bien entendu la possibilité de venir ajouter des pièces jointes, des annexes, etc., etc. Donc ici, vous reconnaissez un certain nombre d'informations de structures qui sont issues de CEDIX-3. Donc la société, bien sûr, on est dans un contexte qui peut être multi-société, voire international si besoin. Donc, qu'est-ce que m'a fait TDSCare aujourd'hui? Il a trouvé donc le fournisseur, le code du fournisseur. Donc, important, c'est que le fournisseur, il peut être reconnu par différentes informations. En l'occurrence ici, vous voyez que si je clique sur le champ fournisseur, il est allé me dire qu'il l'a trouvé par rapport à son numéro de TVA intracom. Donc, petite remarque, pensez à bien vérifier vos données. C'est important, parce que ce sont les données qui vont permettre de faire que la solution reconnaisse correctement les éléments qui sont présents sur la facture. Dans le cas où vous ne pourriez pas détecter le fournisseur, vous pourrez aller le rechercher soit par son code, soit par son nom. Donc, si je supprime le nom en l'occurrence, ici, je vais ouvrir, et là, je vais venir interroger CEDIX3, et je vais avoir mon référentiel fournisseur qui est présenté, et je vais pouvoir choisir mon fournisseur de cette manière. Donc, toutes les données dont j'ai besoin seront retrouvées comme ceci. Dans le cas contraire, je peux venir taper, si je le fais bien, son nom ou une partie de son nom. Il devrait le retrouver normalement. Si je tape bien. Voilà. Donc, il retrouve le fournisseur dans CEDIX3 et à ce moment-là, il va me le ramener directement avec les informations qui sont présentes dans sa fiche. Donc, les informations qui sont dans sa fiche sont les informations que vous retrouvez ici. Donc, il va récupérer les conditions de paiement, le collectif, etc., etc. Donc, ils vont permettre de précharger les informations. Sur la partie gauche, je vais trouver le numéro de la facture. Donc, le numéro de la facture a été trouvé ici. D'accord? La date de la facture, etc., etc. L'objectif ici, ça va être de faire en sorte que vous ayez un solde à zéro, évidemment, pour que la facture puisse être poussée dans CEDIX3. Les conditions de paiement, je le précise, sont celles qui sont dans la fiche du fournisseur et non pas celles qui sont potentiellement sur la facture. Vous aurez quand même la possibilité de changer les conditions de paiement si vous le souhaitez directement, et c'est celles-ci qui seront reprises dans CEDIX3. Donc voilà, donc ici j'ai une facture. Qu'est-ce que j'ai sur ma facture? Donc les éléments à facturer, je retrouve son adresse, les conditions, le montant, etc., etc. D'accord? Donc le système me dit, en l'occurrence, qu'il a bien trouvé 2500 € hors taxe, 500 € de TVA et un solde de 0. Donc il a bien lu les montants, comme vous pouvez le constater. Et ici, vous voyez que dans la partie basse, je récupère un numéro de compte. Alors, comment il a fait pour trouver ce numéro de compte? Tout simplement parce que cette facture, ce fournisseur-là, pour cette société-là, je l'ai probablement déjà passé, il a déjà reçu. Donc, TDSCare va mémoriser tout ce que je fais auprès de ces factures et me le repropose automatiquement dès que je reçois une facture pour ce fournisseur, pour cette même société. Donc là, il a détecté que la fois précédente, j'avais reçu une facture que j'ai imputée sur le compte 618 000 pour 2500 €, etc. Je peux la comptabiliser, la passer de cette manière-là, tout comme je peux éventuellement l'éclater. Ici, vous voyez que j'ai de la prestation et j'ai du forfait de déplacement. Eh bien, je vais pouvoir dire, pourquoi pas, j'ai que 2000 € sur ce poste-là. D'accord? Avec cette analytique-là, je peux conserver une analytique. J'ai la main sur l'analytique, sur les comptes généraux. J'ai la possibilité de renseigner tout un tas d'informations qui vont être déversées dans CEDIX3, la notion de TVA, etc., etc. J'ai la possibilité de venir rajouter une ligne complémentaire, en l'occurrence les 500 € qui manquent. Comme vous pouvez le constater, TDSCare me signale que j'ai un écart entre la facture que j'ai reçue et ce que je suis en train de faire dans les lignes. Donc ici, j'ai bien un écart de 600 € donc, avec la TVA, donc TTC. Donc je vais lui rajouter ces fameux 500 €. Je vais lui mettre des frais. Si je connais pas le numéro de compte, je peux aller le chercher de cette manière-là. Je prends n'importe quel compte par rapport à mon plan de compte.
je vais lui affecter de l'analytique. Donc, je peux soit le taper de cette manière-là, soit venir le chercher dans une liste, d'accord? Donc, je reprends le même pour faire simple. Et je vais lui vérifier qu'il a bien calculé la TVA. Donc, en l'occurrence, j'ai bien un solde qui est positionné à 0, donc ma facture est conforme. Dans l'absolu, je vais pouvoir la valider. Donc, en tant que comptable, considérons que j'ai terminé mon travail. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à comptabiliser cette facture et éventuellement, pourquoi pas, venir la faire approuver par quelqu'un. Donc, ici, sur la partie basse, vous voyez le workflow qui est présenté. Donc, ici, je dois, une fois que j'ai validé ma facture, elle va partir en validation chez Alice, la directrice générale, pour approbation. Donc, j'ai un bouton comptabiliser et demander l'approbation qui est disponible. Dans l'hypothèse où j'ai besoin d'une information complémentaire ou que je suis pas en mesure de la valider, j'ai la possibilité en tant que comptable de venir rajouter un contrôleur. Et ce contrôleur, je vais lui donner un certain nombre d'informations à vérifier en disant, bah, dis donc, viens vérifier ce libellé. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, je vais poser la question. Je vais pouvoir éventuellement mettre des zones en surveillance, etc., etc. Et je vais pouvoir venir rajouter, si je le souhaite, un contrôleur, d'accord, pour venir à faire ce contrôle et me répondre au travers du workflow. Donc, ici, j'aurais pris soin de créer l'ensemble des collaborateurs qui sont susceptibles dans l'entreprise de m'aider à interagir sur le traitement de la facture. Donc là, en l'occurrence, je vais juste la comptabiliser et la demander en approbation. Et je vais passer à la facture suivante. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre un établissement. Le code SID de CEDIX3, le fameux. Donc, j'ai bien tout remis. Clac, clac, clac. OK, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, je pousse directement la facture dans CEDIX3. D'accord? En attendant, je vous propose d'aller traiter une facture avec commande. Donc pareil, la facture est arrivée par mail. Donc j'ai pris soin préalablement pour la présentation de créer une commande. J'ai même fait une réception sur ce fournisseur-là. Et donc je vais venir appairer la facture que j'ai reçue par mail avec ce que j'ai traité dans CEDIX3. Alors ici, j'ai un message qui me permet de vous dire que dans TEDSCare, on fait un contrôle de doublon sur les numéros de facture. Donc cette facture, je l'avais déjà passée pour test. Et donc, il la retrouve et il me dit, voilà, j'ai déjà cette facture à traiter. Donc il faudra que je traite l'anomalie directement dans TEDSCare. De toute façon, j'ai effectivement ce message d'erreur qui arrive au niveau de TEDSCare. Alors c'est un message normal. J'aurai le même si je cherche à valider cette facture et la pousser dans CEDIX3, puisque CEDIX3 va également faire ce contrôle de doublon et me dire, j'ai déjà un doublon sur j'ai déjà ce numéro de facture traité, donc il faut le traiter. Donc ce que l'on fait dans CEDIX3 en général, c'est que l'on met un petit code derrière. Nous sommes le 03, donc en général je fais ça, 0310, tac. Donc je vais tricher, on va dire, sur le numéro de la facture pour pouvoir lui permettre de la passer correctement. Donc là, ici, comme tout à l'heure, il a retrouvé les différents éléments. Je vais juste lui rajouter l'établissement parce que je n'ai pas paramétré et j'ai pas d'informations comme quoi je peux retrouver l'établissement. Ça, je pourrais le mettre si vous êtes mono-établissement, on peut le paramétrer par défaut. Le système a détecté que c'était une facture avec commande. Pourquoi? Parce que ici, j'ai dans la facture, la facture, j'ai mis le numéro de commande. On est en train de parler des frais de livraison, donc cas de figure qui doit vous arriver régulièrement, à savoir, j'ai passé une commande, je ne connaissais pas le montant des frais au moment où j'ai passé la commande, ma facture arrive, et là, pour le coup, les frais ont été calculés par le fournisseur et me sont adressés au moment de la facturation. Donc, le choix que TEDSCare a fait, c'est de permettre aux collaborateurs de pouvoir traiter l'intégralité de la facture, on va dire l'intégralité des cas de figure qui sont présentés, directement sur la plateforme TEDSCare, plutôt que d'avoir un bout à faire dans TEDSCare et de finaliser la facture dans CEDIX3. Eh bien, on propose une expérience d'utilisation qui soit unique, à savoir, je traite tout dans TEDSCare de manière à ne pas avoir à faire deux opérations différentes. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je vais venir rajouter
le complément qui me manque, donc c'est bien l'écart. Il m'a bien ramené ce qu'il a pu trouver sur ce numéro de commande, d'accord? Et je vais rajouter un élément. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rajouter une ligne qui correspond à mes frais. Donc ce sont des frais qui n'ont pas fait l'objet d'une commande. Donc j'aurais très bien pu dire j'ai passé une commande à part pour les frais et donc je vais pouvoir aller chercher sur une autre commande, ou je peux venir directement chercher créer un article sans affectation initiale à une commande. Et donc ici, il m'a rajouté une ligne. Sur cette ligne, je vais pouvoir venir chercher les éléments. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'interroge le référentiel de CEDX3 pour dire, ben voilà, je vais venir chercher mes articles dans la base. Alors, petite particularité de CEDX3, enfin en tout cas CEDX3 est une solution qui met à disposition cette fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle les éléments de facturation. Donc dans vos dossiers, vous devez avoir possiblement des éléments de facturation qui sont préparamétrés. Cette notion n'étant pas commune à l'ensemble des solutions avec lesquelles Tedescar se connecte. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ben voilà, tous les éléments de facturation qu'on va trouver dans le dossier, on va vous les présenter, et on va vous les présenter avec leur numéro paramétré dans CEDX3. Donc ici, moi, l'élément de facturation qui correspond aux frais de port, c'est l'élément de facturation numéro 2, donc je trouve l'article, on va dire 2. Donc, je prends cet article. Sinon, j'aurais pu aller chercher, si vous êtes dans une logique où l'article frais de port, vous, c'est un article que vous rajoutez à la ligne, ben, vous avez certainement le code article qui correspond, donc vous aurez pu venir le rechercher directement ici, en tapant port ou le code d'article directement, il vous le ramène. Donc là, moi, je vais prendre un élément de facturation pour pouvoir compléter cette facture avec un montant qui correspond aux 100 € qui me manquent. Donc ici, voilà, ici, il me cherche dans le document, il cherche tout, vous voyez, il va chercher partout, il trouve 100 € parce que ça me permet de pointer dessus. Donc, je vais sélectionner mes 100 €. Je vais lui imputer un compte comptable. Donc, imputer un code comptable. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui correspond au transport, au port, port facturé? Non, c'est pas bon. Frais, je mets quelque chose. Frais d'établissement, d'augmentation, je ne l'ai pas. Allez, je vais prendre n'importe le. Je vais prendre un compte de classe 6 quelque chose. Voilà. Donc là, j'interroge toujours X3 pour retrouver, chercher les comptes. Je ne suis pas très fort en comptabilité. Allez, je vais prendre celui-là. Hop. Je vais affecter. Donc, vous voyez, j'interroge en permanence. Donc, là, ici, les axes, j'en profite. Tous les axes qui sont présents ici, ce sont les axes qui sont paramétrés sur le dossier. Donc, par défaut, ils présentent les axes et ils interrogent quand même le compte pour savoir si l'axe est attendu ou pas sur ce compte. Ce qui me permet de simplifier, comme si vous étiez en X3 d'ailleurs, hein, qui me permet de simplifier la saisie. Donc là, ici, il m'a ramené le compte. Donc là, je vais lui demander de calculer la TVA correctement. Et normalement, je devrais avoir un solde qui est à 0. D'accord? Donc, je suis venu compléter ma facture afin de faire en sorte que j'ai bien tous les éléments qui soient présents et qui me permettent de faire le traitement. Pareil ici, dans le même registre, eh bien, j'ai un workflow qui se précharge. Alors ici, dans mon exemple, le workflow, il a été chargé en fonction de ce qu'on appelle le code département. Alors, le code département, c'est rattaché au fournisseur et ça me permet éventuellement de faire des fils, des critères, des sélections au niveau des workflows dans le cadre de vos traitements. Donc, ici, dans mon exemple, j'ai dit que ce fournisseur-là, c'était un fournisseur qui devait passer systématiquement au contrôle par le service achat, d'accord? Et donc, du coup, il est venu me rajouter dans mon workflow un service achat. Alors, je peux, dans Tedescar, faire appel non pas à des utilisateurs, mais à ce qu'on appelle des groupes d'utilisateurs. Donc, je vais appeler le service achat et non pas un acheteur en particulier. Et donc, c'est la première personne qui est membre du service achat qui pourra contrôler cette facture. Alors, cette facture, elle sera contrôlée avant de partir en comptabilité. D'accord? Donc, je vais laisser le workflow agir de cette manière-là et je vais la pousser. Donc, à ce moment-là, elle ne part pas dans X3 puisqu'elle part en approbation et je changerai de profil rapidement pour vous montrer
comment se présente cette facture. En attendant, je vous propose d'aller voir où est partie ma facture précédente, qui était la maintenance. Donc ici, vous voyez, je me suis connecté dans une liste. Alors, j'ai tout un tas de listes qui sont mises à disposition. Donc, ces listes qui sont mises à disposition, ça me permet de filtrer les factures en retard, les factures en erreur, les factures. Voilà, on peut définir tout un tas de listes. Ça s'appelle des vues. On peut en définir autant qu'on veut. Là, les listes que je vous présente sont les listes qui sont fournies en standard. Donc là, je suis allé dans la liste où il y a toutes les factures. Donc ici, vous pouvez voir les factures qui sont à valider, en cours de traitement, rejetées, succès, payées. Voilà, vous avez l'ensemble des factures et vous pouvez filtrer. Vous voyez ici, j'ai des petits symboles type entonnoir qui me permettent de filtrer et de venir mettre à jour le tableau de filtre que j'ai ici directement dans la pièce. Vous voyez ici les factures qui sont parties dans CELX3, elles ont un numéro, c'est-à-dire que c'est le numéro de pièce de CELX3 qui remonte qui est remonté dans TEDSCare. Donc, c'est le retour de CELX3 qui s'opère et dans TEDSCare, je récupère bien ce numéro de facture. La facture est en attente de paiement puisqu'elle doit faire l'objet d'une approbation par la direction générale en l'occurrence. Donc, je vais essayer de récupérer ce numéro de facture. Voilà. Dans CELX3 que vous connaissez déjà, normalement, je dois retrouver la même facture. Si je n'ai pas fait de bêtises. Et donc, je retrouve la facture donc, sur le fournisseur la maintenance avec, ici, vous voyez, un numéro qui permet de faire un lien. Donc, à partir de CELX3, j'ai la possibilité tout de suite de venir consulter directement la facture, d'interroger la facture, sans avoir à retourner dans Esquire directement. Donc, les personnes qui se connectent peuvent venir consulter la facture. Donc, ici, je vais retrouver le statut. Ah, bah, c'est pas la bonne facture que j'ai pris, mais vous allez retrouver la facture, les éléments que j'ai utilisés, que j'ai comptabilisés. Donc, ici, voilà. Donc, ça, ce que le connecteur fait, c'est que je viens pouvoir faire ce lien directement à partir de CELX3. Comment se traite l'approbation de la facture? L'approbation de la facture, elle se traite, alors je vais changer de profil, et là je vais me mettre chez Alice, donc qui était la directrice générale, d'accord? Et Alice, elle se retrouve devant, pareil, un tableau de bord avec un ensemble d'indicateurs, donc pareil, on peut personnaliser les indicateurs de cette manière-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les approbateurs, TEDSCare met à disposition cette interface que vous voyez ici, mais met aussi à disposition une interface via terminal mobile de type Android ou iOS qui vous permet de télécharger une application qui s'appelle Esquire, voilà, tout simplement, et qui va me permettre d'approuver les factures à distance. Donc, au lieu d'avoir dans l'approbation l'écran partie gauche et partie droite, eh bien, vous allez avoir les écrans qui se présentent l'un au-dessus de l'autre, hein, pour des raisons tout simplement des raisons d'ergonomie, hein, donc ça sera présenté au-dessus. Et donc, elle peut consulter la facture, elle peut voir tout ce qui a été mentionné, elle va voir que ça a été poussé par le comptable et que c'est en attente d'approbation. Elle peut rejeter la facture, hein, dire bah, c'est pas pour moi ou je suis pas d'accord, elle renvoie ça au comptable. Elle a la possibilité, si elle le souhaite, de demander un approbateur supplémentaire, donc faire appel à une tierce personne pour dire bah, j'ai besoin de toi pour valider cette facture ou je m'interroge sur cette facture, la mettre en attente, etc., etc. Et elle a la possibilité, évidemment, de pouvoir l'approuver directement. Donc, l'approbation, elle peut se faire de cette manière-là, c'est-à-dire que la personne rentre dans l'écran et va vérifier ce qui est approuvé et va approuver directement, soit reste dans la liste dans laquelle j'étais précédemment et faire une approbation en masse. Donc, l'approbation en masse, deux manières. Soit je vais dérouler, j'approuve, je suis dans le document suivant, j'approuve document suivant, j'approuve document suivant. Ou bien, si vous voulez ne pas rentrer dans les documents, de toute façon, c'est vous qui signez, vous pouvez dire je sélectionne toutes les factures ou partie des factures et je les approuve en masse et l'approbation s'opère directement. Et donc, le fait de venir approuver la facture va venir
mettre à jour le statut de la facture dans SageX3, d'accord, et libérer dans la liste des factures à valider le profil de la directrice générale. Si je vais chez l'acheteur, pour laquelle j'ai demandé tout à l'heure l'envoi d'une demande de contrôle, donc ici j'ai le groupe des acheteurs, donc je vais prendre par exemple la première, Carole. J'ai dû recevoir une demande de contrôle pour la facture, pareil, je me retrouve dans un portail, j'ai une facture à approuver, je vais pouvoir l'approuver, c'est la facture que j'ai envoyée tout à l'heure, la 0310, et bien même principe, donc là c'est pareil, je peux faire commencer l'approbation ou approuver, donc pour approuver, je sélectionne et j'approuve. Je peux mettre un commentaire, OK pour moi. Et c'est terminé. Donc le traitement d'approbation en termes d'interface est assez simple. On est sur une gestion de workflow qui est assez facile à prendre en main, à manipuler. On n'est pas sur des choses qui sont assez techniques. L'interface utilisateur, l'expérience utilisateur reste assez simple. Donc les personnes peuvent prendre la solution très très facilement. Les quelques clients que l'on a déployés aujourd'hui, c'est un des principaux retours que l'on a, c'est la simplicité d'utilisation de la solution. On n'a pas besoin de faire des formations énormes, longues. C'est très très facile à prendre en main et on arrive même à être dans des temps de démarrage qui sont très courts finalement. Parce que une fois qu'on a défini le processus, finalement, c'est les règles de gestion qui sont les plus longues à définir parfois chez nos clients. Et une fois qu'on a fait ça, le travail est assez rapide et rapidement exécuté. Je reviens chez mon comptable. Donc, il y a une facture qui a dû revenir parce qu'elle a été approuvée par le service achat. Donc là, maintenant, ma facture, elle se retrouve dans un statut à comptabiliser. Donc, ce que je vais faire, je vais aller la pousser en comptabilité puisqu'elle a été approuvée. Petite parenthèse en ce qui concerne la traçabilité. Ici, vous voyez que j'ai fait une boucle en trop. Ici, vous voyez que le workflow va stocker toutes les informations, c'est-à-dire que tous les événements sont horodatés dans Tedescaire. Et ces événements-là que vous avez horodatés font l'objet, sont stockés en même temps que la facture. Tedescaire stocke les factures pendant 11 ans. Et elles sont stockées avec l'ensemble des informations qui ont permis le traitement de cette facture. Donc, si vous faites une extraction de cette facture avec la piste d'audit qui va avec, eh bien, vous récupérez l'ensemble des informations, des pièces jointes, des notes que vous avez mis sur la facture, etc. Tout sera consigné dans la piste d'audit. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai pu traiter ma facture, eh bien, j'ai plus qu'à la comptabiliser de manière à ce qu'elle parte dans SageX3. Je vais m'assurer que celle-ci est bien partie. Hop. Donc, elle est en cours. Donc là, le numéro arrive. Donc, c'est le numéro 4. Alors, je vais juste rentrer dedans pour récupérer le numéro. Comme ça, je ne copie pas d'espace ou de trucs comme ça. Hop. Donc, cette fois-ci, je vais aller dans le module achat. Récupérer ma facture numéro 4. Que voici. Donc, cette facture est bien venue se déverser. Vous récupérez bien les frais de port en tant qu'élément de facturation. D'accord? Et vous récupérez bien les articles qui sont bien associés. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais saisi une commande et une réception. Ils sont bien associés à la réception qui va avec et qui vient me traiter la facture. Donc, ensuite, dans SageX3, vous reprenez le process habituel. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on vient abonner le process de validation
de manière à ce que la validation, vous n'ayez pas à refaire une validation dans CEDIX3. Donc, on abonne tous les jours la validation des factures de manière à ce qu'elles descendent en comptabilité. Donc, voilà. J'ai fait un petit tour rapide. Alors, j'avais un troisième cas avant que on me coupe. C'était le sujet de la facture de maintenance, sur laquelle la particularité, c'était les périodes de prestation, puisque en fait, dans CEDIX3, dans TEDescar, pardon, nous avons la possibilité de renseigner les périodes de prestation soit en en-tête, soit à la ligne. Vous l'avez dû l'apercevoir sur les deux cas de figure que j'ai présentés tout à l'heure. Les périodes de prestation peuvent être saisies de cette manière-là, afin qu'elles puissent être récupérées dans CEDIX3 et que vous puissiez en générer, si vous le faites, les écritures de CCA via le traitement standard de CEDIX3. Donc, c'est alimenté, pareil, dès l'entrée dans TEDescar. Voilà. J'ai fait un tour rapide de ce qu'on est capable de proposer, de comment la plateforme TEDescar interagit avec CEDIX3. Donc, c'est le fait que le connecteur soit un connecteur de type temps réel via des API apporte une expérience assez fluide et assez simple finalement. Le gain de temps, il est au niveau de l'utilisation, mais il est aussi au niveau de la mise en œuvre, puisque on n'a pas à traiter tout le traitement des données à intégrer dans la plateforme. Tous les fournisseurs sont présents sur CEDIX3, les conditions de paiement, les règles, enfin tout ce que vous avez paramétré dans CEDIX3, je le récupère, quelle que soit l'organisation de vos plans de compte, vos modèles comptables, etc., etc. TEDescar va être en capacité de se connecter de manière complètement standard avec votre paramétrage dans CEDIX3. Voilà. Donc, je te rends la parole, Marie. Eh bien, merci beaucoup. Passons à la session questions-réponses. Et première question pour toi, Philippe. Pour la reconnaissance du fournisseur, que se passe-t-il si CEDIX3 a des infos différentes de la facture? Et est-ce que les corrections réalisées dans TEDescar sont reportées directement dans CEDIX3? Alors, comme je vous l'ai précisé, le référentiel, il est géré dans CEDIX3 et il est exclusivement géré dans CEDIX3. Donc, je ne viendrai pas, à partir de TEDescar, mettre à jour des informations liées au fournisseur. Les informations, elles doivent être mises à jour dans CEDIX3 pour pouvoir être complétées. Merci. Et peut-on saisir des montants négatifs? Alors, dans la limite de ce qu'est capable de recevoir CEDIX3, oui, mais vraiment dans la limite de CEDIX3. D'accord. Question suivante. Comment ça se passe au niveau de la traçabilité des pièces dans Sage? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, au niveau traçabilité, donc tout le flux de traitement d'engagement dans XE3 donc, va être géré dans CEDIX3. Donc, en termes de traçabilité, vous avez CEDIX3 qui va tracer. En revanche, toute la partie traitement de la facture et stockage de la facture à valeur probante, avec tous les workflows qui sont gérés ici, seront stockés dans TEDescar. C'est la raison pour laquelle ils ont mis ce lien qui permet de faire de relier le flux qui est dans CEDIX3 in fine avec le flux qui est partiellement géré dans TEDescar. Donc, vous avez une partie effectivement qui est dans CEDIX3 au niveau de tout ce qui est amont et vous avez tout ce qui est en lien avec la facture qui est stocké, encore une fois, pendant 11 ans dans TEDescar. Merci. Et peut-on définir un workflow différent entre les factures strictement identiques aux commandes et celles qui font l'objet d'une correction? Oui, on va gérer ce qu'on appelle des exceptions. Alors, exception est un grand mot. Donc, on peut définir tout un tas de règles qui va vous permettre de dire, si j'ai des factures avec commande, ça doit être traité d'une certaine manière. Si j'ai des factures sans commande, ça doit être géré d'une telle manière. On va pouvoir gérer des workflows par rapport au fait que si, par exemple, vous êtes sur des factures sans commande, des workflows par rapport aux écarts de quantité et ou par rapport aux écarts de montant. Donc, on peut faire ce genre de choses, par exemple. Merci. Dans le cas d'un fournisseur commun à plusieurs sites, est-ce qu'il y a une recherche sur l'entité facturée pour que la facture soit attribuée au bon site?
On doit pouvoir, je n'ai pas traité forcément ce cas-là, mais on doit pouvoir le retrouver par rapport effectivement la commande. Donc, il va aller chercher la commande. Il faut qu'on trouve normalement, il faut que je sois capable de déterminer le site en amont pour aller chercher la commande. Dans l'exemple que je vous ai montré, en l'occurrence, il a tout de suite trouvé la commande tout seul parce qu'en fait, ma structure de commande collée. Donc, effectivement, il a trouvé la commande sur le bon site puisque le numéro est unique. Donc oui, il a trouvé. Oui, il a trouvé. En l'occurrence, que j'ai juste passé la facture. Si je reviens sur l'exemple, j'ai passé la facture, il a remonté le numéro de commande. C'est celle-ci. Voilà. Oui, il a retrouvé le numéro de commande, donc forcément, il a retrouvé le site. Et est-ce que c'est la même chose pour les avoirs? L'avoir, si la facture d'origine est stipulée sur l'avoir, je vais retrouver le numéro de facture. La facture, pardon. D'accord, merci. Nous avons encore quelques questions. Donc, comment ça se passe en fait en cas de réception partielle de la commande? Alors, en cas de réception partielle de la commande, deux cas de figure. Soit c'est un partiel à la ligne, et à ce moment-là, j'ai par exemple une ligne en réception totale et une ligne en réception partielle. Il va venir m'appairer automatiquement la ligne en réception totale et il ne m'appairera pas la ligne en réception partielle. Il faudra que je fasse appel moi-même ici. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais je peux cliquer sur le numéro de commande et il va m'ouvrir une fenêtre qui va me permettre de venir sélectionner les lignes qu'il n'a pas su prendre parce qu'il n'y avait pas les quantités, les bonnes quantités, les bons montants. Et je vais pouvoir la récupérer manuellement et récupérer et mettre la quantité, puisque dans l'écran, j'ai la possibilité de tout changer. C'est-à-dire que je peux changer les quantités, les montants. Je peux tout, comme si vous étiez en fait dans X3 finalement. Merci. Et en plus du TPF, est-ce que Esker peut s'interfacer avec d'autres plateformes? Alors, Esker peut s'interfacer avec d'autres plateformes. Il est par défaut, par définition, multiplateforme. Alors, quand vous faites référence à des plateformes, ça veut dire que ce sont des plateformes qui vont mettre à disposition, qui vont exposer soit des descriptifs, soit des API qui permettent d'eux. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on peut le faire. On peut aussi aller se connecter sur les plateformes étrangères. Il y a une des références que j'ai citées qui se connecte sur une plateforme italienne parce que l'Italie, pareil, dématérialise. Donc, on est multi-plateforme, effectivement. Merci. Est-ce que l'on peut récupérer le workflow défini par l'acheteur directement dans CX3? Alors, non, ce sont deux gestions de workflow distinctes. Les workflows sont paramétrés dans TDSCare. La traçabilité des workflows est stockée dans TDSCare et il n'y a pas de lien avec un éventuel workflow de CLX3 parce que ce sont déjà deux modes de fonctionnement différents, de logiques différentes. Enfin, il n'y a pas, comment dire, de lien possible, d'autant plus que vous pouvez avoir dans Esker autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limitation particulière. Donc, nous recommandons en général d'avoir toutes les personnes susceptibles d'être sollicitées, contrairement à CLX3 où effectivement il faut avoir une licence, etc. pour pouvoir venir se connecter et pouvoir interagir. Donc, il n'y a pas ces sujets dans TDSCare. Ce n'est pas limité. Est-il possible de choisir la date de comptabilisation? Tout à fait. Vous pouvez par défaut, à minima, choisir que vous comptabilisez soit par date de facturation, soit par date de comptabilisation, date du jour par exemple. Et on peut définir aussi des règles. Merci. Et enfin, dernière question, est-ce que l'on peut associer plusieurs commandes à une seule et même facture? Absolument. Pareil, vous allez au niveau du numéro de commande, vous avez trois petits points, vous cliquez et pareil, il vous présente, comme le tiroir de liste gauche que vous avez dans CLX3, il vous présente la liste des commandes, des lignes de commandes et vous pouvez venir piquer toute ou partie des commandes, d'autres commandes pour venir les appairer. Alors finalement, nous avons encore une question. Donc, est-ce que le nombre de contrôleurs est limité et payant? Non, c'est illimité. Approbateur, pareil. Parfait. Eh bien, écoute Philippe, il semblerait que nous n'ayons plus de questions. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Encore un grand merci à toi Philippe pour cette présentation.
Donc, nous vous communiquerons bien évidemment le replay de cette conférence web dans un délai de 24 à 48 heures. Vous pouvez également retrouver tous les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site accessicyborg.com. Bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À vous dire à bientôt. À bientôt.